Voici donc avec le système nerveux. Donc j'ai remis ici, pour rappel, quand je mets à côté des médicaments que c'est en vente libre, OR, MR, que c'est un stupéfiant, c'est pour info, hein, ne retenez pas ça par cœur, vous aurez besoin de ça pour le stage, mais ici il ne faut pas retenir ça par cœur. Et je le redis aussi, ce sont bien les médicaments qui sont soulignés en jaune avec les PA en jaune qu'il faut retenir, et donc c'est ceux-là moi que j'ai repris dans le tableau que je vous ai fait, donc en résumé le tableau des médicaments à étudier. Au niveau de votre cours, il y avait une introduction donc, qui distinguait le système nerveux orthosympathique et parasympathique. Donc moi j'ai tout mis en gris pour vous montrer qu'il ne fallait pas étudier ça pour l'examen, vous n'aurez pas de questions là-dessus dans le système nerveux. J'y reviens quand même 2 petites minutes parce que c'est quelque chose qui va nous servir, c'est vrai, ici pendant les 2 années. Donc j'y reviendrai l'année prochaine, donc c'est pour ça que je ne vous demande pas de l'étudier cette année, mais ça va vous permettre de comprendre certaines petites choses. Donc, le système sympathique, qu'on appelle aussi le système orthosympathique, pour résumer, moi je retiens que c'est le système, je dis d'urgence, ça veut dire que c'est le système qui s'active si, je ne sais pas moi, il y a un lion qui me poursuit et que je dois fuir, mais c'est ce système-là qui va se mettre en marche, et c'est donc l'adrénaline, hein, on a un pic d'adrénaline qui va être sécrété, qu'on appelle aussi épinéphrine, qui va venir activer ce système d'urgence. Donc il faut s'imaginer qu'on est en train de courir et se demander, tiens, au niveau de différents organes, qu'est-ce que ça va avoir comme action. Exemple, premièrement au niveau du cœur, pour pouvoir courir, la fréquence cardiaque va augmenter, donc pour pouvoir pomper beaucoup de sang et amener du sang au niveau des muscles et beaucoup d'oxygène. Du coup, au niveau des vaisseaux, pareil, pour pouvoir amener le sang au niveau des muscles, il y aura donc une vasoconstriction, un resserrement des vaisseaux pour faire circuler le sang plus vite. Par contre, au niveau des poumons, là j'ai besoin de beaucoup d'oxygène pour pouvoir courir, mais il va y avoir une dilatation donc au niveau des poumons. Tout ce qui est système digestif, système urinaire, donc les intestins, vessie, c'est pas le moment pour aller aux toilettes, pour uriner, et donc tout ça est mis au repos, le péristaltisme est mis au repos. Et au niveau des yeux, bon là il faut savoir, il y a ce qu'on appelle une mydriase, c'est une dilatation des pupilles. Donc ça c'est le système d'urgence qui est activé. Et à l'inverse, quand on parle du système nerveux donc parasympathique, là il faut avoir en tête l'image que c'est le système de repos. Donc là c'est l'inverse de tout ce qu'on vient de voir, c'est l'acétylcholine qui active ce système-là. Donc au niveau cardiaque, ça va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque, hein. Je suis assis, j'ai pas besoin que mon cœur batte vite. Au niveau des vaisseaux, tout est relâché, donc il y a une vasodilatation. Au niveau des poumons, je n'ai plus besoin d'autant d'oxygène, donc ça peut provoquer une bronchoconstriction. Par contre, au niveau des intestins, la vessie, tout se met en marche. Donc ça veut dire qu'il y a le péristaltisme qui se met en marche au niveau des intestins. Il y a aussi, je ne l'ai pas noté, mais tout ce qui est sécrétion salivaire, sudation qui va se mettre en marche aussi. Et au niveau des yeux, c'est l'inverse. Il y a un rétrécissement des pupilles. On appelle ça donc un myosis. Voilà, donc ça c'est, pour rappel, info, mais je vais y revenir cette année dans certains cours, ça vous permettra de mieux comprendre et j'y reviendrai encore l'année prochaine. Donc, j'arrive au niveau du premier chapitre, donc avec les médicaments pour le système nerveux, avec tout ce qui est hypnotique, sédatif et anxiolytique. Donc d'abord, première dia pour bien faire la différence entre ces 3 termes-là. Donc un hypnotique, on peut retenir que c'est un somnifère, donc ça veut dire que c'est un médicament qu'on va uniquement prendre le soir et ça va induire le sommeil. Exemple, dans les médicaments ici qu'on va voir, qui portent bien leur nom d'ailleurs, il y a le Stilnoct, le Lendorma, le Dormonoct, tout ça ce sont des spécialités qu'on prend uniquement le soir au coucher et qui va donc nous aider à trouver le sommeil, qui vont donc nous aider à trouver le sommeil. Les sédatifs et les anxiolytiques sont souvent regroupés ensemble. Enfin, les sédatifs, donc ça veut dire, j'ai bien mis, ça entraîne de la sédation, ça veut dire ça entraîne de la somnolence, ça vient calmer la personne, mais c'est quelque chose qu'on pourrait prendre la journée. Exemple, on a une grosse crise d'angoisse, on va prendre par exemple un comprimé Xanax, mais le Xanax, il a une petite action sédative et donc aussi anxiolytique, ça va permettre de me calmer, ça va? Donc c'est pour ça que j'ai mis en conclusion en dessous,
pour ces deux-là, sédatifs et anxiolytiques, eux, soit ils peuvent être pris la journée, exemple parce que j'ai des angoisses la journée ou je suis stressée, ou parfois ils peuvent être même présentés comme étant un somnifère. Le médecin peut dire je vous prescris un somnifère, mais ça n'en est pas vraiment un. Mais le médecin sait que le médicament a une petite action sédative, une petite action anxiolytique, et ça peut parfois amplement suffire pour que la personne trouve le sommeil, parce que voilà, il y en a qui cogitent au moment d'aller dormir, mais ça peut juste un peu les calmer, et hop, ça peut les faire dormir, donc ça peut être suffisant. Donc un hypnotique, un somnifère, c'est uniquement pour le soir. Un sédatif anxiolytique type Xanax, c'est l'exemple le plus connu, ça peut être pris autant la journée que présenté comme étant un somnifère, et donc être pris le soir au coucher. Donc, les deux grosses pathologies ici dont on va parler, c'est l'insomnie et l'anxiété. Donc, toujours penser dans les deux cas à ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Donc, si quelqu'un vient à l'officine pour un problème d'insomnie, il ne faut pas tout de suite aller vers des médicaments. Donc là, j'imagine qu'il n'a même pas encore été chez le médecin, qui vient vous demander conseil d'abord chez vous. Il faut d'abord penser à ces mesures hygiéno-diététiques parce que parfois, les personnes ont des habitudes, des mauvaises habitudes qui font que c'est pour ça qu'elles ne trouvent pas le sommeil. Donc moi, je vous ai mis la petite fiche SSPF. Allez retenir, pas moi, 4-5 exemples de conseils que vous pourriez donner. Un exemple qui n'était pas mis dans la fiche que j'ai remis ici parce que je trouve ça important, c'est éviter tout ce qui est tablette GSM juste avant d'aller dormir. Cette lumière n'est vraiment pas bonne pour pouvoir trouver le sommeil. Préférez un livre. Essayez de lire un livre pendant une demi-heure quand vous êtes au lit. Vous allez dormir plus facilement. Évitez tout ce qui est, donc ça c'était mis dans la fiche, évitez tout ce qui est les gros repas, le coca, le café, enfin les excitants le soir. Il y en a qui n'y pensent pas toujours, qui boivent leur verre de coca le soir et ils ne font pas le lien avec leur insomnie. Donc voilà, savoir 4 ou 5 mesures hygiéno-diététiques. Au niveau de l'officine, si ça ne suffit pas, vous avez encore la possibilité, puisque je l'ai bien mis ici, c'est en vente libre, de donner les médicaments à base de plantes, donc qui étaient à la fin de ce chapitre-là, donc tout ce qui est c'est distress sleep, c'est souvent à base de relaxine, souvent à base de valériane, qui aide un peu à trouver le sommeil. Maintenant, on est d'accord, tout ça c'est pour des insomnies légères, modérées. Quelqu'un qui a des insomnies sévères, ça ne suffira pas. Donc à ce moment-là, on passe au point suivant, c'est le médecin qui va donc prescrire un médicament, donc les fameuses benzodiazépines ou Z-drugs qu'on va voir dans ce chapitre-ci. Et donc pour rappel, dans le répertoire, les médicaments qui sont soumis à prescription sont renseignés par ce fameux R/. Mais toujours avoir en tête que même si la personne vient avec une prescription pour un somnifère, mais c'est toujours bien de rappeler les mesures hygiéno-diététiques parce que peut-être que ça va lui permettre d'utiliser moins souvent son somnifère, puisqu'on va le voir, c'est censé être une aide temporaire, je l'ai mis ici en dessous, parce qu'il y a 2 effets secondaires importants qui sont la tolérance et la dépendance. Donc si quelqu'un commence à prendre son somnifère tous les soirs, à un moment donné, il ne fera plus effet, il faudra qu'il prenne 2 comprimés, voire plus. Et le jour où il voudra arrêter, il y aura des symptômes de sevrage et il devra le faire progressivement. Donc c'est pour ça que normalement le médecin assiste toujours au début du traitement et dit voilà, c'est une aide temporaire, il faut essayer de trouver la source du problème, c'est pas le médicament qui va résoudre la source du problème. Pareil pour l'anxiété, donc là j'ai remis exactement la même chose. Si quelqu'un vient d'abord chez vous en officine, il faut penser aux mesures hygiéno-diététiques. Donc de nouveau, retenez quelques exemples de la fiche SSPF, apprendre à se relaxer, faire du yoga, faire de la méditation, en parler à quelqu'un, rien que ça parfois, ça suffit à diminuer l'anxiété. Vous pouvez penser à conseiller des médicaments à base de plantes toujours puisqu'ils sont en vente libre. Donc là c'est souvent la passiflore qui revient, l'aubépine. Et enfin, le patient pourrait aller chez le médecin pour qu'on lui prescrive un anxiolytique type Xanax par exemple, ou du Lysanxia, c'est un qui sort beaucoup aussi, mais avec toujours la même remarque, toujours penser d'associer les mesures hygiéno-diététiques aux médicaments, et le médecin, normalement, aura toujours averti la personne que c'est censé être une aide temporaire, il faut toujours chercher la source du problème, la source de l'anxiété. Donc,
Première classe qu'on voit, donc c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines. Donc les benzodiazépines ont 4 indications, donc il y a 4 choses pour lesquelles on les utilise. Donc on les utilise pour traiter l'anxiété, l'insomnie, pour les convulsions, donc quelqu'un qui est en crise, qui a des convulsions, il existe des benzodiazépines qui sont sous forme injectable, et donc là quand la personne est en crise et que ça ne s'arrête pas, on fait une injection par exemple intramusculaire pour diminuer la durée des convulsions. C'est pas par voie orale qu'on va donner le médicament, parce que sinon il y a risque de fausse route. Et enfin, 4e indication, c'est pour les contractions musculaires, donc pour relâcher les muscles. Ça, c'est les 4 que je vous demande de retenir. Il y avait une 5e dans le cours, c'est pour info, mais les benzodiazépines sont données pour ce qu'on appelle le delirium tremens lors du sevrage alcoolique. C'est quand quelqu'un arrête du jour au lendemain, donc quelqu'un qui boit beaucoup, qui arrête du jour au lendemain, aura des symptômes de sevrage tellement forts qu'on appelle ça le delirium tremens. Et donc, les personnes vont être sous benzodiazépines pour pouvoir les calmer. Alors j'ai remis ici en dessous, c'est important pour bien faire la différence avec les antidépresseurs qu'on verra un peu plus tard, c'est que les benzodiazépines et les Z-drugs qui sont juste après sont des médicaments qui agissent directement, contrairement aux antidépresseurs où j'ai bien mis en évidence aussi que ceux-là agissent après seulement 2 à 3 semaines. Donc ça, ne pas confondre. Et encore heureux, j'ai envie de dire que la benzo agit tout de suite. Imaginez que vous êtes en crise d'angoisse. Il est temps que ça agisse rapidement pour vous calmer. Alors, au niveau du cours, à côté des médicaments donc, que je vous demande de retenir, et même à côté de ceux qui ne sont pas surlignés, je l'ai noté, comme ça vous avez l'info aussi, je vous ai indiqué l'indication principale. Pardon. Donc, exemple Xanax, j'ai mis que c'était pour traiter l'anxiété. L'Endurma, donc j'ai mis que c'était pour traiter l'insomnie. Donc, ici, pour l'anxiété, pour rappel, quand un médicament peut être pris pour l'anxiété, ça veut dire que soit il peut être pris la journée, c'est souvent 2 à 3 fois par jour, ou à la demande si la personne a juste des crises d'angoisse comme ça de temps en temps, ou il peut être présenté comme somnifère, et alors là, elle le prend au coucher. Par contre, un médicament pour lequel vous voyez l'indication insomnie à côté, celui-là, c'est un somnifère, donc il ne se prend que le soir au coucher. Et j'insiste, surtout pour les personnes âgées, c'est vraiment quand on va dormir qu'il faut le prendre. Il faut pas se dire « Oh, je vais prendre ça, maintenant il est 9h du soir, comme ça à 10h quand j'irai dormir, il fera effet. » Non, parce que c'est un médicament qui peut quand même agir assez vite et il y a une augmentation du risque de chute si jamais on ne le prend pas quand on va dormir. Et donc il faut penser aux personnes âgées. Il y a beaucoup de cas de fracture du col du fémur à cause de ça, parce que la personne est totalement somnolente, elle ne sait plus bien coordonner ses mouvements et donc du coup elle se prend les pieds dans le tapis par exemple. Et elle chute. Donc c'est bien à prendre au coucher. Donc ici j'ai repris quelques exemples. Donc le Xanax, la spécialité la plus connue, donc, ou bien le générique alprazolam, donc qui est à la base pour l'anxiété mais qui peut être présenté comme somnifère et être pris le soir. Et alors j'ai remis ici en dessous parce que ça c'est 2 médicaments qui se ressemblent très très fort. Enfin quand on parle des génériques, ils se ressemblent très très fort. Celui de gauche, donc le lorazépam, correspond aux spécialités Temesta et Sérénase. Mais celui-là, le lorazépam, c'est utilisé pour l'anxiété. Donc ça veut dire que c'est un qu'on peut prendre soit la journée, soit le soir pour aider à mieux dormir. Celui d'à côté, donc le générique qu'on appelle l'ormétazépam qui correspond aux spécialités Loramet, Métatop par exemple, mais celui-ci, l'ormétazépam, c'est pour l'insomnie. Donc c'est un qu'on ne prend que le soir pour dormir. Quand vous regardez les boîtes des génériques, les noms se ressemblent très fort, les boîtes se ressemblent très fort. Enfin, maintenant ils ont ici, bon oui, il y a les dosages qui ne sont pas les mêmes, mais si on ne connaît pas les dosages, rien que de regarder le nom, on peut vite se tromper. Donc il est temps, vous, quand vous serez en stage, de bien lire l'ordonnance et de bien lire la boîte que vous sortez du tiroir pour être sûr de bien donner ce que la personne, enfin ce que le médecin a demandé. Imaginez que le médecin avait noté le lorazépam, parce que la personne doit prendre ça la journée parce qu'elle a les crises d'angoisse, et que vous donnez le somnifère, mais ça peut être dangereux pour la personne qui va peut-être conduire après ou qui manipule des machines dangereuses dans son travail. Donc voilà, faites attention à ces deux-là. Il y a souvent des soucis parce qu'on confond les deux ou on se trompe au niveau des boîtes.
Alors ici, ça c'est un petit schéma, je vais vous expliquer, c'est à titre d'info. C'est juste pour vous montrer que une benzodiazépine peut donc avoir plusieurs indications. Si je reviens ici en bas à droite, hein, donc ici les trois, Landorma, Stilnock, Alcyon, vous voyez qu'au niveau de l'étoile, qui est dessinée ici, il y a une branche qui est plus grande que les autres. Ben, quand vous regardez ici dans la légende, la branche qui est la plus grande, ça correspond à l'action sédative. Donc ça veut dire que ces trois spécialités-là, par exemple, leur action principale, ben, c'est d'entraîner donc de la sédation, donc ce sont des somnifères. Je prends un autre exemple, où est-ce que je suis ? Où est-ce qu'il est mon Xanax ici? Ben le voilà ici, donc au-dessus à gauche, le Xanax avec alprazolam. Vous voyez qu'au niveau de l'étoile, les deux plus grandes branches, c'est celle du dessus ici et celle vers la droite. Si je regarde au niveau de la légende, ben donc les actions du Xanax, c'est une action sur l'anxiété somatique, donc les angoisses, et action sur l'anxiété psychique. Enfin, on a compris que c'était une action principale sur l'anxiété. Donc c'est pour ça que c'est prescrit pour traiter l'anxiété. Un autre exemple que j'aime bien vous montrer, c'est juste ici en dessous, c'est le Valium, le générique, donc c'est le diazépam. Lui, vous voyez, je pense que c'est celui qui est le plus flagrant au niveau de l'étoile. Quasi toutes les branches de l'étoile sont importantes, donc ça veut dire que c'est un médicament, si on regarde la légende, qui agit sur l'angoisse, qui agit aussi sur les convulsions, également sur les contractions musculaires et qui a une action sédative. Donc quand on regarde juste cette étoile-là du Valium, on comprend que le Valium peut être donné pour beaucoup d'indications, alors que moi dans le cours, j'avais mis principalement que c'était pour l'anxiété, mais grâce à ce schéma-là, on voit qu'il peut être prescrit pour autre chose. Donc voilà, c'est juste, donc ce schéma, cette info, mais c'est juste pour que vous ayez en tête que les benzos peuvent avoir plusieurs indications, sauf quand c'est un somnifère, là ça se prend le soir, point. Les effets secondaires, donc il y en avait plusieurs dans le cours, mais moi je vous demande d'en retenir 4, parce que de ces 4 effets secondaires découlent des conseils à donner en officine. Le premier, on a dit, ça a dû de la sédation. Alors, quand c'est pour traiter l'insomnie, on est d'accord, cet effet-là est recherché, c'est pas un effet secondaire. Donc on l'a bien dit, on le donnait au coucher, mais il faut penser que le matin, la personne peut encore avoir un petit peu l'effet de son somnifère, qu'elle n'est peut-être pas tout à fait bien éveillée, et du coup ça peut être dangereux pour la conduite de véhicule, ou si, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui manipule les machines dangereuses. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal d'essayer peut-être ça d'abord le week-end quand on sait que le lendemain on reste chez soi pour un peu voir comment est-ce que je me sens le lendemain quand j'ai pris mon somnifère la veille. Par contre, si on donne un Xanax, là il faut bien prévenir la personne qu'elle va peut-être se sentir un petit peu somnolente, et donc de nouveau avec attention à tout ce qui est conduite de véhicule et aux machines dangereuses. Deuxième effet secondaire, ça peut entraîner de la dépression respiratoire. Donc ça, ce qui est important, c'est pas à dosage normal que vous allez avoir cet effet secondaire-là, c'est si on prend des très grosses doses, ou si, et donc ça vous le devez le dire à la personne, si la personne associe les benzodiazépines à de l'alcool. Donc c'est pour ça que l'alcool est vraiment, en tout cas en grande quantité, déconseillé pendant un traitement sous benzodiazépine. Troisième, ça a dû de la tolérance, donc on avait vu qu'il faudra progressivement que la personne augmente les doses pour avoir le même effet. Donc c'est pour ça on dit toujours qu'il faut essayer de garder la dose minimale efficace pour pouvoir avoir de la marge et pouvoir augmenter par après. Mais on est bien d'accord, je l'ai mis en parenthèse, tout ça c'est le médecin qui décide quand il faut augmenter les doses, si on les augmente, donc ça c'est le patient doit voir ça avec le médecin, c'est pas à nous de décider. Mais il faut prévenir la personne que s'il y a un souci avec son médicament, elle doit retourner chez le médecin. Pareil pour la dépendance, donc on avait vu que si la personne arrête d'un coup son traitement, elle aura des symptômes de sevrage, donc ça a dit qu'il faudra diminuer progressivement le traitement quand on veut l'arrêter. Ben de nouveau, ça il faudra le dire à la personne, ça ne s'arrête pas d'un coup, si jamais un jour elle décide de l'arrêter, il faut qu'elle en parle de nouveau au médecin et lui fera en sorte de prescrire, parce que très souvent les spécialités existent en 1, 2, 3 dosages, ça dépend lesquels, mais très souvent le médecin a recours à la préparation magistrale, comme ça il peut vraiment faire un dosage
dégressif, et même ça peut des fois s'étaler sur des mois hein, pour que la personne se défasse du médicament. Je prends l'exemple du Stilnoct. C'est un médicament pour lequel il y a un seul dosage, du 10 mg, mais des fois le médecin prescrit des gélules à 9, puis à 8, puis à 7, vraiment pour diminuer progressivement avec la personne s'y fasse. Alors, donc ça c'était pour les benzodiazépines. À côté, vous avez ce qu'on appelle les Z-drugs. Donc on appelle ça aussi les apparentés aux benzodiazépines. Donc c'est deux petites molécules à part. Il y a d'une part le Stilnoct avec donc le PA zolpidem. Et là j'ai mis le générique, donc Zopiclone, c'est la spécialité Imovan. Eux sont des somnifères, donc ne sont utilisés que pour l'insomnie. Et donc, comme je vous avais dit au début, nous en officine, on a certaines spécialités donc en vente libre à base de plantes. C'est souvent les 3 mêmes plantes qui reviennent, hein, valériane, aubépine et passiflore. Et vous le verrez quand vous serez en stage. Le médecin aussi prescrit parfois des gélules à base de ces plantes-là pour pouvoir justement adapter le dosage en fonction de la personne. Et enfin, il reste un dernier médicament, une dernière molécule qui est la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil, qui donc existe maintenant dans 2 médicaments. Donc il y a le Circada qui est sous prescription médicale, et il y a la mélatonine de chez Pharmanor qui a un dosage qui est plus grand, qui est à 3 mg alors que c'est à 2 mg dans le Circada, mais dans le Pharmanor, il est bien mis au niveau de la notice que c'est quelque chose qu'on utilise pour le court terme, notamment en cas de décalage horaire, donc le fameux jet lag. Mais donc ça c'est pour le court terme, ce serait pas pour traiter une insomnie sur le long terme. Ça va? Donc sinon le Circada, lui, il est bien sur ordonnance. Donc voilà pour la première classe de médicaments, donc les benzodiazépines avec les pathologies anxiété et insomnie.